une très belle chanson de Sabar Robaï et on citera d'autres chanteurs tunisiens comme Latif Al Arfaoui ou encore Lutfi Bouchner qu'on salue. Voilà. Tout de suite, nous recevons nos invités. Ils sont au nombre de 4. Ils sont tous jeunes. Ça se voit qu'ils sont sportifs puisqu'ils viennent nous parler de sport et d'un sport de montagne. Un sport qui devient de plus en plus pratiqué, que ce soit par les professionnels ou encore par les amateurs. Alors, je vais les saluer un à un. Je vais commencer tout d'abord par Monsieur Boussadouna Samir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, le secrétaire général du club de sport de montagne. Alors, pas aussi sportif. D'accord, c'est pas grave. Vous avez l'air d'un sportif. Ouais. Alors, c'est le club Le Morillon. Le Morillon, donc, qui est un club algérois. Je vous interromps juste pour présenter tout le reste et ensuite on va revenir au club. Donc, Ben Abdallah Khalil, vous êtes membre aussi du club? Oui, je suis membre du club déjà depuis 1 an et demi et je suis très satisfait de tout ce qu'on fait très bien. Avec le club. On va y revenir. Ne soyez pas pressés de parler de ce club. Je sais que ça doit être un club magnifique, mais on va en parler, ne vous inquiétez pas. Là, je salue à ma droite monsieur Essed Faisal, alors c'est Essed, c'est ça? Oui. Voilà, Essed Faisal, vous êtes aussi membre et vous c'est le skieur, spécialité ski. Voilà. Très bien, même s'il n'y en a pas trop en ce moment, non? Si, quand même, un petit peu. Quand même, vous allez nous donner tout à l'heure quelques détails. Et puis la jeune demoiselle de l'équipe, qui est mademoiselle ou madame, on ne sait pas, Méziane Yasmine, et qui est aussi membre, mais aussi c'est le médecin du groupe. Tout à fait. On est deux médecins, de toute façon. Même Faisal est médecin. Ah, très bien. Donc, skieur et médecin. Très bien. Voilà. Maintenant, vous pouvez commencer à parler de votre club que vous adorez, je suppose. Donc, c'est le club Le Morillon. Voilà, Le Morillon, donc c'est un club algérien, comme j'ai dit. Il s'est constitué grâce au rassemblement des jeunes de quartier du Telemni. Et d'ailleurs, le Morillon, tout simplement le nom du parc Morillon du Telemni. Et donc, c'est des jeunes tous amoureux de la montagne, des grands espaces. Très bien. C'est un club qui existe depuis combien de temps? Depuis 97. 97, très bien. Et vous-même, en tant que groupe ici, vous avez tous adhéré au club. Comment vous est venue l'envie, chacun de votre côté, d'adhérer à ce club? Moi, personnellement, c'était par rapport à mon père faisait de la montagne dans le temps, donc c'est lui qui m'a un peu initié à ça, moi et mon frère. Mais mon frère est adhérent du club, d'ailleurs, on n'a pas pu venir. Et voilà, et puis j'aime bien les activités en plein air, la montagne, la forêt et tout. Donc, et vous, par exemple? Moi, je suis dans le ski depuis toute ma toute jeune enfance, donc j'ai fait du ski à Tigjda depuis les années 80. Donc là, je suis dans le club Morillon depuis 2 ans. Je voulais adhérer dans un club pour participer, pour transmettre tout ce qu'on a appris, tout ça, donc voilà. Vous ne regrettez pas aujourd'hui? Heureusement. Et vous, donc je rappelle votre prénom, Ben Abdallah Khalil, voilà. Oui, écoutez, en fait, on a tous à peu près la même raison, c'est qu'à l'origine, on aimait tous quelque part aller en pleine nature et surtout essayer de se dépasser soi-même, c'est-à-dire faire du sport en même temps. Et en même temps, quand on rencontre un club qui est aussi motivé, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il y a des jeunes et des moins jeunes, mais qui tous partagent la même passion. Vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas refuser quand on aime la montagne et le sport. Donc, surtout quand on rencontre quelqu'un comme CNE ou d'autres membres du club, comme Faisal et Yasmine, c'est un très très bon moment. Vous dites ça parce que c'est vos amis. Vous êtes obligés de le faire. Mais ils ne peuvent pas ne pas être mes amis parce que vu la situation, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on partage des moments toujours qui restent en tant que très bons souvenirs et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas. Ah ouais. Très bien. Justement, en parlant de moments très forts, vous avez une chance que peut-être d'autres personnes n'ont pas, c'est la découverte de tout le territoire algérien à l'état pur. C'est-à-dire, vous partez au ski, vous partez en montagne, vous partez en pleine verdure, en pleine nature. C'est vraiment une chance incroyable. Exactement, oui. Donc, on a la chance de pratiquer un sport en pleine nature, partout en Algérie, et on découvre des paysages magnifiques. Par exemple, vous, quel est le paysage qui vous a le plus marqué? moi, c'était le sud. C'était mon premier voyage à Tamanrasset, c'était franchement... Justement, ça tombe bien, parce qu'on a très des images juste derrière oui, sur le sud. Le sud, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. C'était mon premier voyage d'ailleurs au sein du club. Et j'ai vraiment apprécié. On avait fait de l'escalade, on avait fait de la randonnée, du 4x4 aussi. C'était vraiment très très bien. C'était des souvenirs. Eh bien, oui, en fait, moi,
du point de vue personnel, la première découverte que j'ai faite, était surtout en Kabylie pour commencer. Parce que la Kabylie, c'est vraiment une particularité extraordinaire, c'est qu'elle est autant sur la mer qu'en montagne et qu'en forêt aussi. Moi, je suis passé par des endroits qui sont parfois un peu inexplorés, mais qui vraiment, quand on prend la peine d'aller les voir, c'est quelque chose. Eh bien, bon, nous, on a vu malheureusement que beaucoup de jeunes n'osaient pas sortir d'Alger, alors qu'il faut le faire. Une fois qu'on a visité la Kabylie et qu'on a essayé d'aller voir un peu dans le sud ou dans l'ouest, aux îles Abibas, comme il pourra vous raconter. À Oran à Oran, au large d'Oran, et là où il y a les seuls phoques de Méditerranée qui viennent, c'est quelque chose qu'on peut voir vraiment rarement et qu'on peut faire très souvent avec nous, justement. Moi, j'incite tous les gens à bien le faire parce que c'est quelque chose qu'on peut voir à la télé, c'est vrai, mais quand on le voit en réalité, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi-même. C'est pour ça que quand on voit tous ces gens-là qui sortent d'Alger et qui vont se balader et tout, on voit leur passion, on ne la comprend pas tout de suite, mais il suffit de le faire une fois pour qu'on ressente. D'ailleurs, Samuel, il a d'excellentes anecdotes de filles qui sont arrivées en talons aiguilles dans le club et qui sont reparties avec des chaises, sans maquillage et tout, et qui avaient des souvenirs extraordinaires. Justement, Samuel, vous m'aviez dit que vous n'étiez pas un sportif, mais je suppose que vous sortez quand même avec eux, vous les accompagnez. C'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est pas un sportif. C'est pas vrai. Ça, c'est de la fausse modestie. C'est de la grosse modestie plutôt. Mais c'est un sportif. Samuel, il fait beaucoup de marches. Sa spécialité d'ailleurs, c'est la randonnée. Parce que dans le club, en fait, on a 3 activités principales. C'est essentiellement l'escalade, la randonnée et le ski. Le ski en neigement avec notre moniteur. Et pour ce qui est du reste, la randonnée, donc c'est Samuel qui est notre guide et c'est lui qui connaît tous les itinéraires, tous les chemins de randonnée et tout. Très bien. Comment vous arrivez à décrire ces chemins, par exemple? Est-ce que vous vous renseignez à l'avance ou est-ce que c'est en vous rendant sur place que vous apprenez à connaître, par exemple, tel endroit, faire la différence? Absolument. Déjà, il faut le dire, parce qu'on a déjà un passif par rapport aux autres clubs qui existaient avant. Donc il y a toujours des topos disponibles pour nous, pour ce qui concerne le massif du Durdura et le Hogar, etc. Mais aussi, il ne faut pas l'oublier, on est obligé de prendre des guides à chaque fois quand il s'agit de nouvelles découvertes dans le sud ou ailleurs, en se renseignant bien sûr. Très bien. Et comment vous arrivez quand par exemple les personnes viennent chez vous pour vous dire voilà, je veux faire telle randonnée ou je veux aller skier, etc. Est-ce qu'il y a des stages? Vous leur offrez des stages? Est-ce que vous leur offrez une formation? Comment ça se passe? Par exemple, moi j'ai envie d'adhérer à votre club. Comment je dois m'y prendre? C'est très simple en fait. Il y a un petit dossier à fournir, rien du tout. Et puis il faut s'inscrire dans une grille de stage. Et à partir de là, vous avez un cursus de formation pour ce qui concerne le ski, la randonnée et l'escalade. Et une fois l'initiation passée, il y a d'autres niveaux qui viennent par la suite. Et puis voilà. D'accord. Est-ce qu'il faut avoir un âge peut-être? Pas du tout. Pas du tout, c'est pas limité. C'est de 7 à 77 ans. Quoi. D'accord. Il faut juste être en bonne santé. Absolument. Et puis vouloir marcher, dépenser, faire de l'activité sportive, c'est tout. Mais autrement, on a Dawali qui est notre maître en escalade. C'est le moniteur d'escalade par excellence. Il a toujours fait ça depuis très longtemps et tout. Il est âgé et il grimpe toujours très très bien. Et il connaît toutes les montagnes, la Tigida essentiellement et tout. Donc on s'adresse toujours à lui si on a besoin de faire une voie. Et lui, il a 50 ans passés, mais il est en excellente forme, en excellente condition. C'est jamais pour le sport. Ah oui, vous restez en bonne forme. Je m'adresse maintenant aux spécialistes du ski. Alors, skier, c'est connaître tous les endroits là où il y a de la neige. En ce moment, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de pluie, donc il n'y a pas beaucoup de neige. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques endroits, par exemple? Malheureusement, cette année, on n'a pas été très gâtés par la neige, donc... Mais bon, il faut aller très haut pour retrouver de la neige. Sur les sommets du Durdura, en ce moment, il y a un petit peu de neige sur des sommets à partir de 2000 mètres. Bon, il faut avoir quand même un certain niveau pour pouvoir skier, car c'est des pistes assez difficiles. Mais bon, Très bien. on essaye quand même de s'accrocher. Les conditions sont quand même difficiles. Sans les remontées mécaniques qui sont toujours en panne, qui n'ont pas été remises en état. Mais il y a quand même de la volonté de la part de jeunes skieurs et de passionnés qui s'accrochent et qui
Très bien. Vous avez skié cette année? Oui, oui. Oui. Pratiquement depuis le début du mois de décembre, tous les week-ends. Où est-ce que vous vous À rendez? Tikjda. À Tikjda. Tikjda, Donc il y a de la neige finalement. Et la neige, Un petit peu, même si on a un petit Ouais, peu, ouais. c'est quand même toujours ça. oui, c'est skiable, on peut skier. Très bien. Est-ce que vous avez participé par exemple à des manifestations? Est-ce que vous avez participé à des concours? Est-ce que Oui. vous avez eu déjà des prix? Oui, oui, je participe fréquemment au championnat d'Algérie, donc De ski? de ski, ouais, j'ai gagné des courses. Donc on a avec nous un champion. Voilà. Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est un champion. Vous pouvez le dire. Hein. Voilà. Et vous en êtes fier, je suppose, parce qu'il fait partie du club. Ah, Mais je veux dire que cette année, quand même, il n'y a pas eu beaucoup de neige, et pas seulement en Algérie. Il y a 2 jours, j'ai eu un ami à moi qui habite en Roumanie, et il m'a dit que même en Roumanie, qui neige très très fréquemment, cette année, il y a eu très très peu de neige. Pourtant, la Roumanie, c'est vraiment le pays de la neige. Ça c'est sûr que cette année, D'accord. beaucoup nous en fait. On va revenir justement. Parce que, excusez-moi, il fait pas beau, là on espère qu'il va neiger un petit peu. Oui, bah aujourd'hui, il a On va plu. profiter de... Aujourd'hui, il a plu, donc c'est bon signe. On préfère qu'il neige. Voilà. Ça commence par la pluie, ensuite étape par étape. Voilà, donc vous qui êtes, je pense, d'origine tunisienne, c'est ça? Exact. Voilà, ça fait longtemps que vous êtes installé en Algérie? Ouais, ça fait déjà quelques années. Quelques années. Donc ça vous a permis de connaître un petit peu l'Algérie, de voyager? Écoutez, moi, de toute façon, il y a un truc qui est très simple, c'est que quand on habite quelque part, soit on connaît l'endroit où on habite, soit c'est pas la peine. C'est vrai, parce que, après tout, on est tous là originaires d'Afrique du Nord, on est tous des purs produits de la Méditerranée, et ça, je n'arrête pas de le dire, Samuel le sait très très bien, que il faut vraiment aimer l'endroit où on habite, sinon c'est pas la peine d'y habiter. Ça vous a permis de connaître l'Algérie en allant du sud jusqu'à l'ouest? Je laisserai Samuel répondre à ma Parce que place. vous aviez parlé tout à l'heure de Tikjda, vous aviez parlé aussi de la Kabylie, vous aviez parlé des îles Abébas, donc finalement vous avez visité plusieurs endroits. Alors moi, j'ai visité quelques endroits, en effet. Bon, pour les îles Abibas, ce sera surtout Samuel, parce que moi je n'ai pas eu la chance d'y aller avec eux. Mais Samuel pourrait beaucoup plus Allez, visiter notre Samuel. personnalité que moi. D'accord. Samir, il a raté aucun séjour. Aucun voyage, C'est simple. aucun truc. Donc, Et il nous dit que c'est pas le parrain du club. De toute façon, Samuel, c'est Très bien. l'âme du club. En fait, oui, certainement. Grâce aux activités, on a pu quand même visiter pas mal de sites. À citer bien sûr les îles Abibas, Ténès, le Djurdjura, Azazga aussi, le sud comme Tilimoun, le Hogar, le Tassili, Rabdaya? Rardaya, absolument. Pas mal de régions encore inexplorées même. Et c'est ça qui fait justement la grande animation. Donc finalement vous faites du sport mais également du tourisme. Et ça tombe bien parce que moi-même j'anime une rubrique tourisme qui passe chaque dimanche. Donc il faut se donner rendez-vous pour une prochaine rubrique. Puisque vous faites également du tourisme apparemment. Mais mis à part le tourisme, excusez-moi, je vous rajoute quelque chose, c'est que ce qu'on fait, à part le fait de visiter et de rencontrer des gens, c'est vraiment un but entre nous, c'est un but humain aussi. Parce qu'on a des anecdotes tout à fait humaines, c'est-à-dire que hors le sport, mis à part ça, par exemple, moi je me souviens, dans le Hogar, un jour, on était en 4x4. Ça tombe bien, il y a un 4x4 qui passe juste là, regardez en fait. C'était vraiment à peu près comme ça. Hein. Et on cherchait un endroit pour bivouaquer, pour pouvoir passer la nuit, poser la tente, faire le feu, faire le shorba et tout. Et à un moment, il y a un gamin comme ça, vraiment comme 3 pommes, il était minuscule, en plein dans le Hogar, tout seul, comme ça. On se demandait d'où est-ce qu'il sortait. Il se baladait. Et nous, bon, on était avec une personne, Azouz, un ami à nous de Taman Rasset, qui connaît le Hogar comme sa poche, Marana comme sa poche. Il s'arrête devant l'enfant, tu vois, et il lui fait, alors qu'Azouz connaît tous les endroits, il lui dit, est-ce que tu connais la montagne Arara? Parce qu'il y a une petite montagne qui s'appelle Arara aussi dans le Hogar, où on peut passer la nuit à l'intérieur, c'est vraiment superbe. C'est une sorte d'ancien volcan. Il s'arrête au niveau du petit garçon et il lui fait, est-ce que tu connais la montagne Arara? Le petit garçon lui fait oui. Alors tu avances à peu près de 2 km. Une fois que tu vas arriver, il y a une sorte de grand olivier. Tu dépasses le grand olivier, tu prends à droite, tu continues sur 3 km et après tu vas voir une petite montagne, tu tournes à gauche et tu vas pouvoir rentrer par l'autre Il lui a montré en détail. C'est extraordinaire. Mais Azouz, pourquoi il a fait ça? Pour une raison très simple. C'est qu'il a vu cet enfant qui était tout seul, qui a en plus, ça se voit qu'il n'avait pas beaucoup de moyens. Et nous, on avait de la nourriture qui était restée en plus. Il voulait lui donner de la nourriture, mais en même temps, il ne voulait pas lui donner comme ça. Parce qu'il ne veut pas lui donner. Il voulait tout Ça, d'abord
l'extérieur. sympathiser avec lui. Oui, et il voulait aussi que il voulait pas gêner le garçon. Parce que c'est comme ça, dans la culture, on ne veut pas le gêner. Donc, il veut lui poser une question, et à la réponse à cette question, il veut lui donner comme une sorte de récompense. Donc, le petit garçon a répondu. Aziz lui a dit merci beaucoup, alors qu'il savait très très bien où aller. Il lui a donné une assiette d'un gigot qu'on avait juste la veille. En plus, c'était délicieux et tout. On s'est parti. Et à la fin, on avait pris sans dire non, parce que même à cet âge-là, ils étaient capables de dire non juste par parce qu'ils n'osent pas. Et ça, c'est vraiment, moi, ça m'a touché quelque part. Parce que, je sais pas, parce que c'est vraiment un geste humain, c'était pas de la mendicité ni quoi que ce soit. Et vraiment, toutes les personnes qui peuvent voir ça, ça leur apprend une chose. Très bien. Ça, c'est l'une des anecdotes que vous avez eues, mais je suppose qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Il y en a tout ça. À travers le sport que vous pratiquez. Donc, en fait, le sport de montagne, ça se résume à quoi? Au ski? C'est les sports de montagne. Les sports, oui. Les sports de montagne, c'est le ski, mais également la randonnée. La randonnée, l'escalade aussi, et puis d'autres sports comme le mountain bike, les freerides, etc. Donc il y a pas mal de choses quand même. Si on revient par exemple à l'escalade, puisqu'on est en train de voir des images, alors l'escalade, c'est pas un petit peu risqué pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué ce sport-là? Comment vous arrivez à... Pas du tout, parce qu'il y a des normes de sécurité qu'on respecte très bien, vu qu'on a reçu quand même des formations avec des sommités de l'escalade, à citer Arnaud Petit, d'ailleurs qui a participé à ce stage, et d'autres militaires de l'UCPA. En fait, c'est très simple, on nous apprend les techniques de base de sécurité avant de commencer à grimper. C'est le plus important et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos adhérents. Et par la suite, force à force, on commence à grimper des niveaux plus importants. Très bien. Par rapport au matériel, est-ce que votre club a le matériel nécessaire ou est-ce que c'est pas suffisant? Là, c'est vraiment un autre problème. Parce qu'on a du matériel, mais il faut dire que c'est pas suffisant. Et il faut aussi souligner que notre club est un club autonome. C'est-à-dire qu'on n'est pas très aidé par un organisme financier ou par la fédération. Enfin, on est tributaire de la Fédération des sports de montagne, de ski et de sport de montagne, mais on n'a pas beaucoup d'aide de leur part ou d'ailleurs. Donc, et le matériel d'escalade et de ski coûte énormément cher. C'est pas du tout donné. Et dans ce sens, si on peut lancer un petit appel vers les personnes qui peuvent nous aider dans ce sens, qui peuvent nous... Allez-y, Voilà, pour avoir du matériel, parce que franchement ça coûte cher et on aimerait en avoir plus, pour avoir plus d'adhérents, parce que plus on a d'adhérents et plus il nous faut de matériel et plus ça c'est sûr, on a besoin de fonds quoi, pour faire ça. D'ailleurs, comme dans le planning généralement on fait toujours des manifestations, on a toujours prévu, chaque année on a des manifestations, on ramène du public, on ramène des jeunes et tout. On voudrait aussi faire appel à toute entreprise qui serait intéressée donc, pour nous parrainer ou nous sponsoriser, parce que nous on est très présents sur beaucoup de villes algériennes, et donc on pourrait, donc, de par notre sport aussi, présenter leurs marques s'ils peuvent être présents à nos côtés. Très bien, travailler ensemble. Vous en tant que médecin, est-ce que vous êtes utile finalement? Vous, la logique dit que vous êtes utile et indispensable. Mais est-ce que ça vous est arrivé déjà sur le terrain de soigner des personnes qui par exemple sont tombées ou qui ont eu un petit accident? Oui, aux Abibas, quand on est parti aux Abibas, oui, il y avait des petites entorses, des piqûres d'ours, enfin c'était pas très sorcier. Mais oui, on a toujours quelques accidents comme ça. La dernière fois aussi à Tigita, il y a la copine de Jackie, je crois, une fille qui s'est foulée la cheville. Il y avait Faisal qui s'est... Et le skieur n'a rien pu faire? Si, il était là-bas. Il est médecin. Oui, il faut le rappeler. Nous avons la chance d'avoir deux médecins avec nous sur le plateau. Et puis, une autre question, c'est-à-dire, est-ce que vous avez un planning à respecter quand vous décidez, par exemple, d'organiser des sorties? Est-ce que c'est au hasard que vous sortez ou est-ce qu'il y a tout un planning à suivre? Alors, il y a un programme, c'est clair. Le programme se lie directement avec un programme technique. Donc, pour ce qui concerne les stages, il y a une grille fixe qu'on doit respecter, bien sûr. Et pour le reste, on peut organiser des sorties comme ça sans préavis, quoi. Et comment faire pour pouvoir vous joindre?
C'est ça la question. L'adresse email donc, est ouverte. Il y a une adresse email, c'est marion@yahoo.fr. Marion, tu veux M-O-N-T, M. R-I-A-N-T. D'accord. On va donner l'adresse à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Si jamais vous voulez adhérer à ce club, il vous faudra donc envoyer un message. Voilà, vous décrire vous-même à Monriant, alors MONTRIANT @yahoo.fr. Voilà. Excusez-moi si c'est possible, puisque c'est une émission qui est écoutée aussi à l'étranger, bien sûr. Donc, est-ce que c'est possible de faire un appel à tous les passionnés de la montagne qui vivent outre-mer, c'est-à-dire que ce soit des Algériens ou autres, de vous contacter si possible pour nous faire part de leur expérience, s'ils viennent en Algérie, qu'ils nous contactent et qu'on fasse des choses ensemble. Mais c'est la période en plus, parce qu'on est en plein mois de janvier, on va rentrer au mois de février, mars, c'est vraiment la période du ski, surtout s'il neige. Oui. De toute façon, notre sport est praticable à toute saison. En hiver, on fait du ski, en printemps, on fait de la rando, Vous vous adaptez à chaque saison. Exactement, on n'a pas de sport, on n'a pas de saison précise pour faire ce qu'on est en train de faire. Très bien, ça. Ce qui nous amène justement à parler un petit peu de la saison. On a parlé beaucoup de ski, de randonnée, mais on a oublié l'été. Alors l'été, mis à part les randonnées, qu'est-ce qu'il y a? La mer? Vous allez en mer? Bah oui, quand on est parti aux Abibas, c'était une île. Donc on a profité un peu de la mer et comme il y avait des rochers aussi, donc on a fait un peu d'escalade, c'était vraiment bien. On peut joindre l'utile à l'agréable dans beaucoup de situations. Très bien. Le ski nautique ne fait pas de votre partie de votre programme? Pas encore? Non, c'est sport nautique, donc Oui. c'est pas... C'est quoi la différence? Pourquoi c'est pas? Non, c'est pas un sport de montagne. Oui. Ah vous, c'est juste mais vous n'avez pas réfléchi à faire une exception, peut-être juste en été? Il est possible, mais ça serait plutôt à l'avenir, parce que pour l'instant, on est en train surtout de se focaliser et de continuer à se spécialiser, parce qu'il faut dire que dans toute chose,